Je suis Jacques II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, né le 14 octobre 1633. Mon règne, bien que bref, de 1685 à 1688, fut l'un des plus tumultueux de l'histoire britannique. Mon accession au trône marqua le début d'une crise qui allait profondément transformer le paysage politique et religieux de l'Angleterre. Je suis le fils de Charles Ier, exécuté pendant la guerre civile anglaise, et frère cadet de Charles II. Avant de devenir roi, j'ai mené une carrière militaire distinguée, servant loyalement mon frère durant son règne. Toutefois, ma conversion au catholicisme en 1669 provoqua une grande controverse dans un pays majoritairement protestant. Malgré cela, Charles II, qui souhaitait maintenir la stabilité, m'a soutenu et m'a laissé la succession, espérant que ma loyauté à la famille et au royaume primerait sur les divisions religieuses. Lorsque je montai sur le trône en 1685, j'étais déterminé à gouverner avec autorité et à restaurer les droits des catholiques. L'une de mes premières actions fut de gracier le duc de Monmouth, un fils illégitime de Charles II, qui avait mené une rébellion contre moi. Bien que cette révolte ait été réprimée, elle révéla la profondeur du mécontentement envers mon règne. Je fis preuve de clémence initialement, mais mon désir de renforcer le catholicisme dans mon royaume me conduisit à adopter des politiques qui aliénèrent rapidement une grande partie de mes sujets. En 1687, j'éditai la Déclaration d'indulgence, qui suspendait les lois pénales contre les catholiques et les dissidents protestants. Mon objectif était de garantir la liberté religieuse, mais cette mesure fut perçue comme une menace directe par l'establishment protestant. Mon insistance à nommer des catholiques à des postes importants dans l'armée et le gouvernement exacerba les tensions, et beaucoup commencèrent à voir en moi un monarque tyrannique prêt à subvertir les institutions pour imposer le catholicisme. Le point culminant de mon règne arriva en juin 1688 avec la naissance de mon fils, Jacques-François-Édouard Stuart. Cet événement provoqua une onde de choc parmi mes adversaires, car il signifiait la possibilité d'une dynastie catholique durable. Craignant pour l'avenir du protestantisme en Angleterre, un groupe de nobles invita mon gendre, Guillaume d'Orange, époux de ma fille protestante Marie, à envahir l'Angleterre. Face à l'invasion hollandaise en novembre 1688 et à l'effondrement de mon soutien militaire, je tentai de fuir le royaume. Après avoir été capturé puis libéré, je me réfugiai en France, sous la protection de Louis XIV. Ce fut la fin de mon règne, que l'histoire nomma la « Glorieuse Révolution », car elle se déroula sans grande effusion de sang. Exilé en France, je vécus mes dernières années à la cour de Saint-Germain-en-Laye, tentant en vain de reconquérir mon trône. Je suis mort en 1701, après avoir échoué à restaurer ma dynastie. Mon règne, bien que bref, eut des conséquences profondes, menant à la Déclaration des droits en 1689, qui limita considérablement les pouvoirs de la monarchie et affirma la suprématie du Parlement. Mon histoire est celle d'un roi qui, malgré ses convictions profondes et son désir de tolérance religieuse, a précipité une crise majeure en Angleterre. Mon règne a ouvert la voie à une nouvelle ère politique, marquée par la fin de la monarchie absolue et l'ascendance du parlementarisme en Grande-Bretagne.